Il est plus facile pour l'homme d'assumer ce qu'il est qu'il d'imiter ce qu'il n'est pas, messieurs et dames, chers sportifs. Bonsoir à vous et puis bienvenue dans votre émission GM Sport sur groupe Maluma Radio Télévision. Je suis Percy Mayumbi à la présentation de cette émission, messieurs et dames. Aujourd'hui, dans cette émission, nous parlerons de la liste de 25 léopards convoqués pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde 2026. On va faire le point sur certains joueurs qui ont rallié à nouveau la sélection nationale et puis la non-sélection de binationaux, ce qui fait un peu tollé au milieu des sportifs congolais. Nous parlerons aussi de l'Ilco Cash Ligue 1, les championnats d'élite ici en République démocratique du Congo avec le match qui se sont joués cette semaine ici. On parlera plus précisément de la rencontre qui a opposé l'association sportive avec club à l'équipe de Maniema Union. On fera aussi un tour à la rencontre qui a opposé l'AF Ange Vert au Daring Club à Motema Pembe. Messieurs et dames, pour se faire sur ces plateaux, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous celui qui fait son comeback dans cette émission. Il s'appelle Lionel Ngolo, à qui j'ai dit bonsoir et puis bienvenue. Bonsoir Percy Diata, bonsoir à tous. Mais je crois que la télé, ça sera la première. La télé c'est la première fois. La radio, vous êtes déjà passé. passé. La radio, monsieur habitué. Un habitué. Mais s'il faut mettre un point de vue rapidement, les quatre est magnifique. De temps en temps, on aura ce plaisir de venir ici par l'espace comme d'habitude. Ça me va droit au cœur. Merci surtout à vous d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Et lui, il était là la semaine dernière. Il est là aussi aujourd'hui. C'est Gaïs Banzadio à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Percy Diata, bonsoir à tous les téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent. Coup de chapeau à l'équipe technique qui nous accompagne ce soir. Encore et merci encore pour l'invitation. Je pense que nous allons élever les analyses. Nous serons à la hauteur pour satisfaire ces nombreux qui nous attendent ce soir chez eux. Ça, je n'en doute pas du tout. Alors, messieurs et dames, comme je l'ai annoncé au tout début de cette émission, nous allons parler de la liste de 25 joueurs de léopard de la République démocratique du Congo convoqués par le technicien français Sébastien Desabre. Les léopards qui vont jouer le 21 et puis le 25, l'heure de match des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde 2026. Mais juste avant d'y arriver, on va ensemble avec vous découvrir ce récit qui nous a été fait par Francis Kabata. Des éliminatoires de la Coupe du Monde, les sélectionneurs de léopards à Sébastien Desabre a rendu public la liste des 25 léopards sélectionnés pour ces échéances. Pour rappel, la RDC va affronter le Soudan du Sud et la Mauritanie les 21 et les 25 mars prochains. Dans cette liste, on retrouve les habitués de la sélection, à noter les retours de certains joueurs, dont Cédric Bakambu et Grady Dianganda. Si pour certains, cette liste présage du déjà vu, pour les autres, la sélection et la non-sélection de certains joueurs donnent de la matière à réflexion. La non-sélection des joueurs locaux rasant par la sélection de certains binationaux en main forme dans leur club inquiète l'opinion sportive congolaise. Merci beaucoup à Francis Kabata pour ce récit. Je rappelle que la République démocratique du Congo va jouer le 21 face au Soudan d'ici au stade de Martyrs de la Pentecôte. Et puis le 25, ça sera notre choc face à l'équipe de la Mauritanie. Rapidement, je vais vous citer le nom de ces joueurs qui ont été sélectionnés par Sébastien Desabre. Comme gardien de but, nous avons Dimitri Berthaud, ainsi que Lionel Passy et puis Timothy Fayoulou. Comme défenseur, nous avons Jedin Kaloulou, Arsène Antoine Zébé, Joris Kayembe, Arthur Maswaku, Inonga Abaka, Dylan Batoubinsika, Roki Bichiri, et puis les capitaines Chancel Mbemba. En milieu du terrain, nous avons Noah Sadiki, Nathaël Moukaou, Charles Piquel, Samuel Moutousami, Meshak Elia, Grady Diangana qui fait d'ailleurs son retour, Silence Kantopa, Edo Kayembe, Théo, Bongonda. En attaque, nous avons Fiston Maele Kalala, Yohan Wissa, Simo Banza, Cédric Bakambu qui fait son retour, ainsi que Samuel Essende. Lionel Ngolo, la liste des 25 léopards convoqués, de manière d'abord globale, comment vous avez apprécié cette liste? Il n'y a pas de surprise en tout cas, puisque Sébastien Desabre, sélectionneur de cette équipe de l'RDC, s'inscrit dans la logique de la continuité. En un certain temps, ce sont les mêmes visages, ce sont les mêmes noms qui reviennent. C'est un peu du déjà vu. Du déjà vu, absolument, et pas assez de commentaires, même si on doit le dire, on ne change pas l'équipe qui gagne. Je suis d'accord avec lui dans la logique.
globalement, c'est les groupes qui se connaissent. En tout cas, les joueurs sont habitués. Et voilà, je crois que c'est bien rodé pour les échéances qui nous attendent. Vous avez parlé quand même de ces doubles confrontations, on va dire, ces deux matchs. Et un perspective de la Coupe du Monde qui fait battre le cœur, ça fera après plusieurs décennies. Depuis 74. On n'a pas pu participer à une phase finale de la Coupe du Monde. On voit les enjeux, il faut être bien décisif pour le match qui reste et pour espérer retrouver la prochaine Coupe du Monde. Donc pour Lionel Ngolo, la liste, c'est voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Ce sont que de même visage, même si on va quand même. Oui, on va y arriver. On va y arriver. La tanière, voilà ce que je peux dire d'emblée par rapport à cette liste de léopards convoqués par Sébastien Desabre. Gaïs Bansadio, vous partagez cet avis de Lionel Ngolo. La liste, c'est du déjà vu. C'était que ce joueur-là qui devait être sélectionné. Il n'y a pas de surprise. Bon, sur le plan habitude, les habitués, ça va. Le coach est resté fidèle à ses principes en rappelant la même ossature que lors de deux récentes journées des éliminatoires de la CAN. D'ailleurs, mon confrère en face a dit qu'on n'échange pas l'équipe qui gagne, mais on venait des deux défaites de suite contre la Guinée et l'Éthiopie. Et normalement, il fallait qu'il y ait quand même quelques réajustements déjà dans certains compartiments, on va peut-être y arriver, mais ensemble, j'ai vu que Sébastien Desabre n'a pas voulu trop chambouler les choses parce que ce sont ces mêmes joueurs qui se connaissent déjà, c'est un groupe qu'il a lui-même perfectionné et il croit que Huller fait confiance déjà, voilà pourquoi il les a appelés, parce qu'il y a toujours des habitués, il n'y a pas vraiment de nouveaux joueurs qui sont venus rallier cette tanière, c'est vraiment la mayonnaise comme je peux le dire, parce que c'est un groupe qui est déjà habitué avec le coaching de Sébastien Desabre. Alors parlons si je peux juste rapidement 30 secondes. Je crois qu'il y a énormément de différence entre un groupe et une équipe. Moi, je parle d'une équipe, absolument. C'est vrai que le groupe est habituel. Si mon confrère fait référence des derniers matchs perdus par la RDC, vous verrez que ça n'était pas la même équipe du moment où la RDC mais c'était presque la même sélection. Ce joueur-là, c'était eux qui étaient sélectionnés. Mais je parlais de l'équipe. De l'équipe, ça veut dire le joueur qui était sur l'air de jeu. Oui, justement. Donc, ça, vous le savez, c'était pas la même équipe qui joue d'habitude. Et par rapport à ces deux derniers matchs, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses, mais il faut se servir de ces défaites-là pour améliorer certains secteurs, évidemment. Alors, tu as ravi la parole, je reste sur toi. Essayez d'être impoli. Hein. Voilà, loin de là. Sans rancune. Voilà, Gaïs téléconseille. Alors, parlons de ces joueurs-là qui font les retours. Je citais ici Cédric Bakambu et puis Grady Diangana. On va parler principalement d'abord de Cédric Bakambu parce que c'est lui quand même notre attaquant phare. Il est en vent en poupe avec son club de Real Betis. Plus tard que hier, il venait de marquer un but, bien que son équipe a fait un match nul de début partout face à Guimarães du Portugal. Comment avez-vous jugé ces retours? Juste une parenthèse, il marque ce but pour moi, c'est plus qu'un but puisque c'est sa célébration, en tout cas qui m'intéresse beaucoup. En marquant un but, il fait passer les messages qu'on sait que c'est pas dans la partie. Et c'est loin de moi l'esprit de parler politique sur ce plateau, je ne vais pas en mais tu es quand même congolais, absolument. Fibre patriotique, voilà. Absolument, le patriotisme l'oblige donc. Voilà, le retour de Bakambu. Le retour de Bakambu, moi je crois l'avoir dit plusieurs fois. Et moi, je me suis attaqué aux gens qui pensaient qu'il fallait tourner la passe Cédric Bakambu. Moi, je leur ai dit, Bakambu a toujours sa place en sélection parce qu'on a compté sur cette nouvelle crème qui arrive. Mais il a quand même fait une petite section de mauvaises prestations. Ça, il faudrait quand même le reconnaître. Justement, on ne peut pas retourner ou tourner sa page du moment ceux qui l'ont remplacé, je vais le dire comme ça, nous ont proposé mieux. Ça fait je parlais de cette troupe d'avancée. Même lui, quand il jouait, il ne proposait pas mieux non plus. Il ne faudrait pas oublier qu'il a fait plus de 5 matchs où il ne marquait pas de but. Mais je vous rappelle que c'est le meilleur buteur de la sélection congolaise à l'activité. Avec 15 réalisations. Pour ça, pour moi, c'est un argument. C'est vrai qu'il a connu pas mal de difficultés, quitté Marseille, il est allé je crois en Turquie. Non, c'était en Grèce. En Grèce, voilà, ça a beaucoup marché. Il arrive au Real Betis. Il se blesse à 2 reprises. Ce sont des circonstances aussi villages. Je comprends qu'il ne soit pas en forme, mais il a toujours sa place. Il ne faut pas tourner les dos à celui qui est traditionnellement, on va le dire comme ça, le meilleur buteur de la sélection. Moi, j'ai vu Giroud être en sélection avec la France. Rien que pour son statut de meilleur buteur de la sélection française, Giroud avait sa place. Ça paraît un peu comme une récompense. On ne peut pas s'atteler sur le fait qu'il est le meilleur buteur de la sélection en activité. C'est un argument puisqu'il y a de l'expérience dans son mais Lionel, en équipe nationale, on sélectionne ceux qui excellent dans les clubs respectifs. C'était pas la même chose avec Bakambu. Vrai ou fou, c'est vrai que vous avez la plus de débat. Je peux vous poser une question, mais Bakambu joue avec son club. Vous avez cité une des performances de Cédric Bakambu cette même semaine. Mais comparé à ceux que
d'autres font. En tout cas, il ne faut pas confondre ce que font les autres en club et ce qu'ils viennent faire en sélection. En sélection, ils sont improductifs. Exceptionnellement, je peux enlever Fiston Calavael qui marque, pas tout le temps, mais de temps en temps. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, nous voulons des gens qui sont productifs. Et Bakambu, pour moi, c'est une énergie. En sélection, il est productif. Qui peut aussi faire respirer Merci la sélection. beaucoup à toi. C'est un grand retour. Lionel Ngolo, Bantadio, Bakambu, comme l'a dit Ngolo, c'est quand même le meilleur buteur de Léopard en activité, bien que Mokani ne joue plus. Mais quand même, ce qu'il fait en sélection et ce qu'il fait en club, c'est quand même de manière simultanée, comparément à certains qui viennent pour titiller son poste. Je vais citer ici Samuel Essende, Simo Banza, qui rayonnent aussi dans leurs clubs respectifs, mais en équipe nationale, c'est un peu le jour et la nuit. Bon, déjà, merci encore pour la deuxième question. En fait, c'est un vrai dilemme, le cas Cédric Bakambu, parce que quand on regarde sur les statistiques, c'est qu'ils font dans leur club, Bakambu ne mérite pas la sélection. Parce que vous avez un Simo Banza. Bien sûr, marqué hier, c'est bien, mais vous avez un attaquant comme Simo Banza qui vous marque plus de 15 buts par saison. En club, bien sûr. Il est mieux payé. Oui, bien sûr, je reste d'abord sur l'aspect club et puis je vais venir en sélection. Vous avez Simo Banza depuis le Portugal vers Braga, il marquait déjà en moyenne plus de 15 buts par saison. Et Bakambu qui se cherche, qui vient avec les blessures. Tantôt il est titulaire à Betis, tantôt il n'est pas titulaire parce que Bakambu, bien sûr, c'est un taulier, il a encore sa place, mais vous savez, moi je suis parmi ceux-là qui disent que non, il est temps de laisser la place à la nouvelle génération vraiment. Parce que quand on voit déjà, par exemple, je vais faire un petit raccordement frauduleux sur la place des gardiens de but. Aujourd'hui, on a Dimitri Berthaud, Lionel Mpassi et Timothy Fayulu. Sur le plan statistique, temps de jeu, c'est Timothy Fayulu qui mérite cette place. Mais quand on va voir notre match, voilà, c'est normal. Pour moi, Bakambu, bien sûr qu'il a encore cette place. Peut-être peut jouer un grand rôle sur le banc, sur le vestiaire, galvaniser les troupes parce que c'est un expérimenté. Il peut transmettre son expérience aux jeunes qui viennent, notamment Simo Banza et Samuel Essende. Aujourd'hui, on voit que même Bakambu, quand il est arrivé à la sélection, ça a toujours été difficile. Ce n'est pas que quand Bakambu... Il a joué sans marquer de but. Il faut lui donner un temps. Bien sûr, mais le contexte français, les réalités françaises, bien sûr, les réalités françaises sont différentes de notre réalité. Si Olivier Giroud termine une édition de Coupe du Monde sans marquer, ça ne veut pas forcément dire que nos attaquants aussi doivent faire... Non, mais justement, je voilà, ça peut arriver, c'est normal. Oui, ça peut arriver, bien sûr, mais maintenant, moi, je suis parmi ceux-là. Une phase finale de la Coupe du Monde, ça marque un but. Bien sûr, ça arrive. C'est le meilleur buteur à l'exercice de l'histoire même. Voilà, je vais essayer de conclure. Voilà, Bakambu, bien sûr que c'est vraiment notre buteur au niveau de la sélection, mais pour moi, je vois que son arrivée, bien sûr, ça ne rayonne pas. Parce que moi, je peux préférer mettre Yohan Wissa en pointe que Bakambu, parce que quand je regarde les performances en club, parce que vous savez, la première ligue est 10 fois supérieure au championnat espagnol. Moi, je préférais mettre, par exemple, un Yohan Wissa en pointe, parce que Bakambu... Pour ne pas simplement sélectionner. Bien sûr, pour ne pas le sélectionner. Grady Diangana, qui fait aussi son comeback, il joue bien avec son équipe de West Brom en Angleterre, bien que c'est la division 2. Certains souhaitaient voir quand même certains joueurs binationaux, voilà, locaux plutôt, mais la sélection de Grady, voilà, pour moi, je pense que c'est un non-événement. Il pouvait ou ne pas être là, ça n'aurait rien changé. Non, c'est un événement. Pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, je suis même content qu'on n'a pas pu sélectionner Gaël Kakuta parce que oui, je suis content parce que c'est déjà un gars qui n'était né plus 90 minutes. Et en plus, il venait d'un championnat iranien là-bas et puis il est revenu en Turquie. Et Gaël Kakuta faisait un peu l'ombre à Grady Diangana, alors que Grady Diangana, c'est un joueur pétré des talents qui peut bien faire le meneur de jeu. Alors maintenant, c'était à lui aussi d'éprouver. Bien sûr, c'était à lui d'éprouver, mais on a quand même vu certaines prestations. Quand il entrait, il avait quand même une très bonne touche de balle. C'est une bonne chose pour nous de voir aujourd'hui que Grady Diangana pourra avoir cette responsabilité-là de conduire les milieux du terrain des Léopards. Ça pourrait peut-être nous déjà faire oublier Gaël Kakuta, qui n'est pas des moindres, c'est parmi mes meilleurs médiateurs, mais il a fait son temps, même avec Cédric Bakam. Moi, j'opte pour le rajeunissement de cette équipe nationale. Il faut qu'il y ait plus de jeunes, comme nous le voyons dans d'autres sélections. Aujourd'hui, nous avons la sélection espagnole avec de Yami Yama qui ont moins de 20 ans, mais qui font des exploits. Nous aussi, on doit donner la chance à nos jeunes. À la jeunesse, voilà, Lionel Ngolo, Grady Diangana qui fait son comeback. Voilà, Gaï Sadi qui s'est réjouissé du fait qu'il n'y avait pas Gaël Kakuta au sein de cette équipe. Est-ce que vous partagez cet avis?
David. Je suis d'accord, moi je l'ai dit plusieurs fois que Gaël Kakuta n'avait plus sa place en sélection. Il a montré en tout cas ses limites pour les cas de Diangana qui fait son retour en sélection. Les talents y est, mais maintenant c'est l'intégration à l'équipe. C'est là où je crois que c'est beaucoup plus dans les rôles du sélectionneur. Alors qui doit faire ce travail-là d'intégration? C'est les sélectionneurs en tout cas, préparer la relève. Je suis d'accord pour son retour et surtout pour ses prestations en club. Maintenant on est revenu parce que entendre mon frère dire, j'ai l'impression... Entendre mon frère parler, j'ai l'impression que c'est un village qui veut se débarrasser de tous ces vieux. Des jeunes qui s'élèvent un jour, on dit on va tuer tout le vieux. Hein? Absolument. Alors Cédric Bakambu, je pense, ça passe pas sur les bancs de touche. Mais c'est sur le terrain de jeu éternel. Oui, absolument, voilà, mais peut-être qu'on n'a pas trouvé d'autre. Parce que quand vous dites qu'il doit laisser la place aux jeunes, qu'est-ce que les jeunes ont fait pendant son absence? Ils n'ont même pas marqué un seul but. Et là, on parle de notre meilleur buteur. Moi, excusez-moi pour l'expression, c'est insulter Cédric Bakambu et l'histoire et tout ce qui nous a fait parlant de Samuel Essende et puis de Simo Banza. Ce sont quand même de jeunes joueurs qui rayonnent dans leurs clubs respectifs. Oui. Ils ont quand même leur place au sein de cette équipe nationale. Je ne les refuse pas, mais là où j'ai l'impression que la sélection des Alpes a atteint un niveau, voilà, je dirais... je ne sais pas pourquoi il a fait ça, je devais placer un terme qui m'a échappé. J'ai une sélection avec 4 avant-centres. Oui. J'ai l'impression qu'il le fait pour satisfaire tout le monde. Voilà. Il ne veut pas qu'il y ait des mésententes. Qui est le plus chanceux parmi ces 4? Moi, je ne vais pas choisir, mais c'est à lui de faire le travail. Pourquoi nous amener ces 4 alors qu'ils ne vont pas peut-être jouer tous? Si on devrait enlever un, pour vous, Lionel Ngolo, non, moi, ça sera soit Essende ou peut-être... non, Bakambu quand même. Tu es fan de Bakambu? Non, je ne suis pas fan, mais on parle des statistiques. C'est notre meilleur buteur en son absence. Les autres n'ont pas proposé mieux dans le jeu. Et d'ailleurs, nous ignorons un détail important avec Cédric Bakambu. Il est fort en transition. Et Bakambu aussi pèse. Et c'est peut-être ce que les autres n'ont pas vu. Mais Essende aussi essaye de le faire. Que les autres n'ont pas. Essende pèse, mais Bakambu crée des espaces. Il sait comment créer la digression. La profondeur. Ça, c'est aussi des expériences. Et moi, je crois que son retour est beaucoup plus souhaitable. Et moi, c'était quelque chose que je disais tout à longtemps, que c'était envisageable. Ok, merci beaucoup à vous. Je suis tenté quand même de parler aussi de la sélection quand même de notre capitaine, Chancel Mbemba, qui ne joue pas avec son club de Marseille. Toute une saison sans jouer, ça c'est déjà prévisible, mais il est sélectionné par Sébastien Desabre. Est-ce que c'est pas ce que Lionel Ngolo disait, il est quand même récompensé pour ce qu'il représente en sélection? Bon, là, c'est pas une récompense, mais c'est quand même les capitaines, les tauliers. Mais papa, il ne joue pas. Bien sûr, j'en arrive. Je vais donner des exemples similaires. Soyez dur aussi avec lui. Oui, je vais donner quelques exemples et puis je vais citer. Vous savez, aujourd'hui, je ne vois pas l'Égypte laisser Mohamed Salah même s'il est en manque de temps déjà en Liverpool. Ce n'est pas le cas. Je ne vois pas aujourd'hui le Sénégal laisser Sadio Mané même s'il est en manque de temps de jeu à Al Nassr en Arabie Saoudite. Même avec Chancel Mbemba. Aujourd'hui, Chancel Mbemba, ce n'est pas la première fois qu'il peut jouer. Il a joué les 2 confrontations avec la Guinée et puis l'Éthiopie. Déjà, il avait des problèmes avec son club de Marseille. Aujourd'hui, on a peut-être des gens qui peuvent faire mieux que Chancel, mais on regarde son statut d'abord de capitaine. Donc, il est sélectionné sur base de son statut. Bien sûr, normalement, il doit toujours être là parce que c'est lui qui peut donner l'exemple, parce qu'il a plus de sélections que tous les... Non, c'est la méritocratie. Non, il y a une certaine méritocratie, mais Chancel Mbemba, c'est le joueur le plus capé en sélection maintenant, avec la génération qui est restée. D'abord, c'est à lui de montrer l'exemple. Il peut ou ne pas être là, mais Chancel, c'est vraiment rapidement, on va changer de sujet plutôt. Lionel Ngolo, si vous avez un mot à mettre aussi concernant la sélection de Chancel Mbemba, rapidement. Oui, mais c'est comme j'ai dit, le gars mérite sa place, même s'il ne joue pas. On doit être contre ça. En quoi il mérite sa place, Marie, qui ne joue pas? L'ami l'a dit, le statut des capitaines, mais aussi parce qu'il répond toujours présent. Quand il est là, il fait toujours de très bons matchs. Moi, je pense, ne serait-ce pour ça, oui, nous l'acceptons, on l'accueille, Chancel Mbemba, vous avez la place, vous êtes notre capitaine. Alors, il ne faut pas tuer tous les vieux du village parce qu'ils vont se servir voilà, de l'expérience. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais voir Timothy Fayoulou titulaire. Merci beaucoup à toi, Gaïf Bantadio. Nous parlons de Léopard de la République démocratique du Congo. Je rappelle qu'on va jouer le 21 ici au Stade de Martyr face au Soudan du Sud et puis le 25 à la Mauritanie face à cette équipe mauritanienne.
nous sommes dans le groupe B. Et puis, c'est le Soudan qui tient la commande avec 10 points. Le Sénégal est 2e avec 8 points. La RDC est 3e avec 7 points. 2 victoires, un match nul, une défaite à 4 matchs joués. Et puis, les bons derniers sont les Togo avec 3 points. Le Soudan du Sud, c'est l'équipe qu'on va jouer avec elle ici le 21. Et puis, la Mauritanie est bon dernier avec un petit point. On va passer à la deuxième thématique. On va faire le point sur certaines rencontres de l'Hélico Cash Ligue 1 qui s'est jouée depuis le début de cette semaine, particulièrement la rencontre qui a opposé le Daring Club Motema Pembe à l'équipe de AF Ange Vert et puis le derby qui a opposé l'association sportive avec club à l'équipe de Maniema Ignan. On va d'abord suivre ce résumé de la rencontre entre Daring Club Motema Pembe et puis l'équipe de la AF Ange Vert. Le jeudi au stade de Martyrs de la Pentecôte, la rencontre qui a opposé le Daring Club Motema Pembe à l'équipe de AF Ange Vert. Je rappelle que le Daring Club Motema Pembe est logé dans le groupe B de l'Hélico Cash Ligue 1. Nous jouons là la phase retour dans sa phase classique de ces championnats d'élite ici en République démocratique du Congo. DSMP, c'est des matchs consécutifs avec des défaites. C'était d'abord face à l'équipe de Rangers 4-1. Cette fois-ci avec une équipe qui est quand même promis dans cette compétition, les Daring Club Motema Pembe qui perd 3-1. Les Daring Club Motema Pembe qui a été mené, ils ont su revenir au score et puis ils ont encaissé 2 buts pour ce coup, dont l'un de ces prodiges congolais, Tony Talafi. Qu'est-ce qui ne va plus avec cette équipe de la capitale? Moi, je crois que ce n'est pas la bonne question. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors que c'est tous les problèmes du Daring Club Motema Pembe. C'est lesquels? D'ailleurs, c'est le problème des dirigeants, c'est l'administration. Mais là, c'est extra-sportif. Moi, je parle du terrain, Lionel Molo. Mais justement, on n'ignorait pas cet aspect extra-sportif qui a de l'impact sur ce qui se passe sur leur DG. J'ai envie de répondre à cette question par un adage qui dit tel qu'on vit, tel qu'on vit, tel qu'on meurt. Et je crois que ça, c'est la fin qui arrive, c'est la fin qui s'annonce pour les Daring Club Motema Pembe. La fin, parce que ça ne nous surprend pas, c'est depuis une très bonne série de saisons. Des SMP, rien ne va. C'est peut-être du forcing ou tout. Moi, je crois rien ne nous surprend. Sur le terrain, on n'a pas de joueurs de qualité. Regardez vous-même comment Ange Vert danse sur les Daring Club Motema Pembe. Ça peut arriver, mais pas jusqu'à ce point. Et Daring Club Motema Pembe, ça fait des matchs. C'est 7 buts à encaisser. C'est beaucoup pour cette équipe de Sierra-là. Moi, je crois qu'il faut revenir en interne pour traiter problème après problème. Évidemment, les moyens qui posent aussi problème, qui empêchent cette équipe de recruter des gens. Les moyens financiers. Mais pourtant, ils ont un président qui gère la coordination. Oui, mais ce n'est pas le cas Sembélé. Oui, mais parce qu'il ne veut pas céder. Si on était dans un pays normal où les gens apprennent aussi à démissionner quand les choses ne vont pas bien, je crois Paul Kassembélé, devrait démissionner. Devrait démissionner, laisser la place à quelqu'un d'autre parce que les moyens posent problème. L'équipe n'a pas assez d'effectifs consistants, capables pour acheter des joueurs de qualité. Alors, je rappelle que le DSMP, l'équipe est classée 7e dans ces championnats de l'Hélico Cash Ligue 1, 15 matchs joués, 4 victoires, 5 nuls. 6 défaites, nous parlons quand même du DSMP, nous sommes qu'à la manche retour dans sa phase classique de ces championnats, ça veut dire qu'il reste encore d'autres matchs, donc je perds de voir DSMP avec 10 victoires au cours d'une saison, et puis l'équipe compte 17 points, il faudrait signifier que ces 4 premières équipes qui seront qualifiées pour le tour de play-off, Daring Club Motema Pembe n'est que 7e, donc si les championnats devraient s'arrêter là, le DSMP ne sera pas qualifié pour les play-offs. Déjà, moi, j'avais déjà dit qu'il y aura un grand de Kinshasa qui ne sera pas qualifié au play-off. Donc, pour vous, c'est les DSMP? Bon,
je ne vais pas dire, je ne vais pas être attaqué, ou soit je ne vais pas être massacré, ou soit être traité de tout, mais déjà, je l'avais toujours dit qu'il y aura un grand qui ne va pas se qualifier. Je n'ai pas pointé du doigt des SMP, mais l'avenir va nous donner raison. Et sur les cas des SMP, vous savez, aujourd'hui, des SMP, le problème n'avait pas été Guillaume Ilunga, M. Guillaume Ilunga. Le problème, ce n'est pas vraiment M. Paul Kassembele. Le problème, c'est qui alors? Le problème, c'est les projets. Vous savez, aujourd'hui, nos clubs, la majorité de nos clubs n'ont pas des projets sportifs. Vous parlez des clubs qui n'ont bien de tous les clubs congolais. Je pense que tous les clubs congolais en général, à part quelques-uns qui essaient de se démarquer. Voilà, j'arrive. Il fallait d'abord qu'il y ait, je ne sais pas si je dois appeler ça table ronde, une certaine réconciliation avec tout le monde. Vous savez, vous engagez un nouvel entraîneur. L'entraîneur vous dit que non, je fais un travail à long terme. Les résultats, vous les verrez après 2-3 ans peut-être. Donc, sacrifiez d'abord les 2 premières années pour la reconstruction des équipes. Alors, ce qui signifie que vous devez perdre par 4 voilà. Non. D'abord, vous savez, aujourd'hui, DSMP, il y a certaines personnes qui disent qu'il y a un DSMP B, équipe B, le FC Kayolo, je pense. Kayolo, oui. Qui joue à l'attente pour la chaîne de football de Kinshasa. Parce qu'il y a même, quand vous regardez, il y a même d'autres joueurs qui sont maintenant à DSMP qui viennent de cette équipe-là. Aujourd'hui, j'avais même suivi Guillaume Ilunga, qui est maintenant manager, qui a rapidement dit qu'ils vont lancer une académie d'SMP qui aura pour mission de faire sortir des talents. Voilà ce qu'il fallait faire dès le départ. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de respect pour le président du club, parce que M. Paul Kassembele, c'est parmi l'un des présidents de Imana qui a su, par exemple, lever cette sanction qui permettait à ce que le DSMP ne puisse pas recruter des joueurs. Et le mal est que les dirigeants, les chargés des recrutements des DSMP n'ont pas visé loin. Donc pour vous, c'est les recrutements qui posent problème. Voilà, d'abord, c'est les recrutements. Et puis, DSMP n'avait pas un projet, ils ne savaient pas, on va jouer comment, on va faire ceci. Mais regardez, même Guillaume Ilunga, il est venu à la hâte, sans projet, sans rien. Je ne sais même pas s'il avait un contrat. Il est juste venu prendre l'équipe comme ça, alors que DSMP avait déjà des problèmes internes. Merci beaucoup, Gaïs Bantadio. Mais juste, oui, rapidement. Ce qui est grave. Le président, c'est le patron de la coordination. C'est le président qui apporte des projets. C'est lui qui vient avec des politiques sportives pour implanter l'équipe. L'entraîneur ne joue qu'une partition, c'est-à-dire le patron du staff technique. Attention, mon ami. Mais après, quand vous dites, lui, c'est Paul Kassembele qui a enlevé cette sanction. Bah oui, non, sous son air, quand même, on ne peut pas le rejeter. C'est ça. Bon de faire cette démarche si on n'est pas en mesure de recruter des bons joueurs, qu'on appelle des moyens. Moi, je pense que ce n'est pas le cas. Il le défend mieux en disant, oui, il faut accepter 3 ans. Non, j'analyse. Je ne fais qu'analyser. Quand on est entraîneur avec Mapembe, quand on joue avec Mapembe, il y a la pression. Voilà. Quand on est une équipe comme les Mapembe, on est obligé de faire de résultats dans l'immédiat. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup à vous. Mais il y a la pression. Les gens veulent, quand on est veulent de résultats dans l'immédiat. Voilà, merci beaucoup à vous. Oui, merci beaucoup à vous, chers confrères journalistes. Évidemment, pour avoir accès au stade et venir voir l'équipe être battre de cette manière. Merci beaucoup, Lionel. On va parler de l'association sportive Vecleb qui a concédé un match nul d'un but partout face à l'équipe de Maniema-Aignan. On va suivre ce que les coachs des équipes ont dit lors d'une conférence d'après-match. L'adversaire aussi était bien en place, il y a eu 10 répondants. Et on a marqué, mais bon, on pouvait alourdir aussi les scores, mais bon, on a loupé beaucoup d'occasions. En première période, les scores d'un but partout pour moi c'était logique. Par contre, en la deuxième période, on a dominé le débat. Mais malheureusement, on n'a pas su faire un bon usage du ballon. Voilà. Et l'adversaire avait déjà reculé d'un cran et essayé de partir en contre. Bon, voilà, on a essayé de gauche à droite. Aujourd'hui, ça n'a pas tenu. On n'a pas gagné aujourd'hui. C'est comme ça. À défaut de ne pas gagner, surtout à l'extérieur, il faut ramener un peu à la maison. On est très content avec ça. En deuxième mi-temps, on va continuer à travailler. Aujourd'hui, on avait 2 équipes, une équipe qui travaille ensemble depuis des années et un groupe qui existe, ça fait même pas 6 mois. Donc voilà, on est dans le processus de construction. On continue à construire, on va avancer. L'entame du match n'a pas été facile pour nous. Je pense que beaucoup de mes joueurs n'étaient pas vraiment dedans. Peut-être ils avaient une certaine pression. Ils ont attendu de prendre une gifle pour réagir. Et je pense que si psychologiquement ou mentalement on n'était pas bon, prendre ce genre de but, on aurait pu sombrer. Mais on a su revenir. Je pense que quand on fait, comme j'ai dit hier ici, une analyse, il faut qu'elle soit globale.
C'était Papi Ekimoto, l'entraîneur de Maniema Union, et puis Youssoufa Dabo, c'est lui devait club Gaïs Banzadio en but partout entre Vecleb et puis Maniema Union. Bon, c'est quand même un très bon résultat pour l'AS Vita Club qui passe quand même de moments très durs. Je rappelle qu'au début, le retour de ce championnat dans sa phase retour, avec Club a joué 3 matchs, une défaite face à l'équipe de AF Angevin, un match nul face à New Jack, et puis un autre match nul face à un grand qui est à Maniema Union. Merci encore, Percy Diatta. Je rappelle ici sur ce plateau que je ne suis pas ici pour défendre le dernier club. Ça, on le sait. Comme je l'avais dit précédemment, l'AS Vita Club est un tonneau vide et je confirme que c'est... Pas quand même des mots assez forts, tonneau vide. Non, vous savez, aujourd'hui, l'AS Vita Club, quand il y a des gens qui disent que non, il faut féliciter Vita Club pour avoir fait match nul avec Maniema Union, mais je m'étonne. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette république? Aujourd'hui, nous avons l'AS Vita Club incapable de battre Maniema Union. Maniema Union, bien sûr, c'est un grand club par rapport à ses prouesses qu'il fait. Il vient fraîchement de la Ligue des Champions, mais ses résultats, moi je ne trouve pas que ça va à la faveur de l'AS Vita Club, parce que l'AS Vita Club n'a pas encore gagné jusqu'à présent, et il y a des gens qui se disent que non, Vita Club, ça va, il a su tenir tête à Maniema Union. Ils peuvent se servir de cette rencontre pour progresser. Bien sûr, mais ils peuvent se servir de cette rencontre, mais quand on voit déjà la qualité, l'effectif que détient l'AS Vita Club aujourd'hui, je peux quand même exclure soit le Malien, je pense, le numéro 10 des Vecleb Club qui a marqué d'ailleurs un somptueux but sur coup franc, Diarra Senior, voilà. Diarra Senior. À part ce joueur, je ne vois pas encore un autre joueur de qualité qui peuvent changer là, la donne. Là, c'est selon moi. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand on voit par exemple le numéro 11, le Sud-Africain qui a plus de 30 ans, Yannick Bangala n'était pas sur la feuille des matchs pour cause de blessures. Il y a le numéro 9, Ougandais, je ne sais pas sa nationalité, mais le numéro 9 qui a été recruté récemment, qui n'a même pas joué. Ça veut dire que l'AS Vita Club demeure avec ses problèmes. Vous savez, aujourd'hui, on doit encore, soit, je ne sais pas si on doit maintenant crucifier l'AS Vita Club, dire qu'il y a des supporters qui en ont marre de ces résultats. On veut voir l'AS Vita Club gagner. Le problème se pose au niveau de l'entraîneur ou de l'effectif, ou soit les présidents qui posent problème. Moi, j'ai conclu. Selon vous, le problème se pose. C'est l'entraîneur, c'est le président, ou bien c'est la politique qui est instaurée. Selon moi, c'est la politique qui n'aide pas l'équipe à évoluer. Pourquoi? Aujourd'hui, l'AS Vita Club a presque 90 ans, mais qui n'a pas de bureau. C'est quand un président... Mais là, c'est administratif. Parlons du terrain. Ils ont fait un très bon match. Ils ont été menés, ils ont égalisé. Il faut quand même saluer. Rapidement, Vita Club qui courait derrière les scores. Alors que quand j'ai fait un petit parallélisme avec l'AS Vita Club 2014-2018, c'est les jours et la nuit. Mais c'est pas la même chose. Il ne faut pas être trop nostalgique. Lionel Ngolo, un but partout. Maniema Union, comme l'a dit Banzadio, c'est une équipe qui sort fraîchement d'une compétition africaine. Vecleb a tenu tête à cette équipe. C'est quand même quelque chose de très lourd. J'ai l'impression que Gaïs a un problème de ses concepts et de le placer dans les contextes. Moi, je crois on tombe dans des prétextes. S'il y a une équipe qui méritait d'être appelée Tonovite, ça doit être Derek Lamapembe que vous avez défendu malheureusement sur ce plateau. Et voilà une équipe qui est vraiment à la limite. Oui, parlons de Vecleb, Lionel, s'il te plaît. Vecleb qui est en course et qui quand même a réussi à se ressaisir depuis le début de la saison, après les débuts ratés de la saison, on va rappeler. Vecleb qui a encore toutes ses chances de se qualifier pour le playoff. Vecleb n'est pas tonneau vide, je vous dirais ici. À la manche alliée, c'était quand même 5 victoires consécutives avant de sombrer. Et puis, depuis la reprise, Vecleb, c'est 3 matchs, une victoire, 2 matchs nuls et puis une défaite. Ce résultat de match nul contre Maniema Union, il faut quand même dire Maniema Union, c'est un des meilleurs clubs. Et alors Rangers qui a battu Maniema Union. Faire un match nul contre Maniema Union, quand on regarde les derniers résultats, ce n'était pas en faveur de Vecleb. Ce match nul, c'est quand même une victoire pour Vecleb. Absolument, Vecleb qui était mené au score, qui est revenu. Pour moi, je crois que c'est quelque chose qui est en train d'être conçu au sein de Vecleb, qu'il faut peut-être voir jusqu'à la fin de la saison. Je voulais aussi ici rappeler une chose. J'ai l'impression que cette pause, l'interruption de ce championnat, a quand même causé comme un frein à la Vecleb qui était quand même sur très bel élan, etc. Peut-être ça, c'est aussi des sujets, mais je crois que Vecleb va revenir, va se ressaisir. C'est l'un des grands clubs. Mais je voulais rapidement passer un mot sur ce qui est de Maniema Union, qui nous a émerveillé toute cette dernière saison, surtout sa participation à la Ligue des Champions de la CAF. Il a été à un niveau de la phase de groupe. Pour ces clubs, je dis, la seule carte à jouer pour Maniema Union, c'est
de gagner la Ligue nationale. Gagner les championnats, ils ont Est-ce qu'ils ont les atouts pour ça? Absolument, l'effectif, il n'y a aucun doute sur ça. Et l'entraîneur qui est en tête de ces projets, je Papi crois, Kimoto a les épaules et pour nous émerveiller encore davantage cette saison. 10 secondes, Bansadio. Il ne faudrait pas revenir sur ce que Ngolo a dit. Si tu peux placer un mot sur Maniema Union. Bon, déjà, Maniema Union, moi, je vis cette équipe à l'œuvre. C'est maintenant parmi les grands parce que Maniema Union finira toujours aux interclubs de la CAF. Ce n'est pas une prophétie, mais c'est une réalité qui se voit d'ailleurs sur le terrain. Et je pense que c'est le travail qui a été battu d'abord par le coach. Il faut d'abord féliciter. Ça fait plus de 3 ans qu'il n'y a pas d'abord féliciter en tête de cette voilà, équipe. Il faut d'abord féliciter ses coachs parce qu'il a abattu un très grand travail. Maniema Union sortait du néant. Maniema Union aujourd'hui est connu sur la scène africaine. Maniema Union, il n'est pas pressé de se retirer dans cette scène africaine. Merci beaucoup, Bansadio. Je rappelle le classement dans ce groupe B. Les 4 premières places sont occupées par Maniema Union, vraisemblablement, qui compte 32 points. Les Aigles du Congo, les Kamikazes de Kinshasa, l'équipe chère à Vijay Chimanga, ils occupent la 2e place avec 25 points. La 3e place est occupée par l'Académie Club Rangex avec 24 points. Et puis 20 clubs occupent la 4e place avec 23 points. On va finir cette émission avec notre rubrique Légende ou pas après ceci. Alors, légende ou pas, c'est au tour de nos invités de prendre leur position. Nous allons parler aujourd'hui de Matumona Azolarum, de son vrai nom Pichu Zola Matumona. C'est un footballeur international congolais né le 26 novembre 1981. Il a joué en République démocratique du Congo comme international de 2002 à 2014. 47 sélections pour 9 buts marqués. Il a joué des Coupes d'Afrique avec les Léopards de la République démocratique du Congo en 2006 et puis en 2013 en club. Il a commencé avec l'équipe d'Ami Luanga à Barumbu de 1998 en 1999. De 1999 en 2000, il a joué à l'équipe de Style du Congo de 2001 en 2003. C'est avec l'association sportive avec club en 2003. Il a fait un petit tour du côté des cheminots de Saint-Oula-Lupopo en 2006 et puis en 2009. Il a voyagé pour aller jouer au Vieux Continent avec l'équipe de FC Bruxelles. 85 matchs joués pour du 7 buts marqués. De 2009 à 2012, c'est avec l'équipe des Mons. Toujours en Belgique, 137 matchs joués, 15 buts marqués. Et puis en 2013 jusqu'en 2014, il a joué avec l'équipe des Primeiro d'Angocho. Là, nous sommes en Angola. Et 16 matchs joués, 2 buts seulement marqués. Et puis il a joué de 2015 à 2016 avec l'équipe de la Renaissance du Congo. 30 matchs joués et puis 13 buts marqués. La question vous est posée de manière directe, Lionel Ngolo. Pour vous, Matumona Azolarum est une légende ou pas? Une légende, vraisemblablement. Et le pourquoi? Je n'ai aucun doute, justement parce que c'est un joueur qui a réussi à transcender les générations. C'est un joueur qui a réussi évidemment à faire rêver les jeunes avec son style de jeu. Il nous a fait rappeler évidemment cette légende allemande aussi qui est d'où il tire évidemment ses noms, Rummenigge, voilà. Mais avec sa fameuse passe aveugle, moi je crois un joueur qui a été à réveiller d'autres joueurs jouant son style, se faisant passer pour modèle de plusieurs. Est-ce qu'il a fait une belle carrière, surtout en équipe nationale? Ah non, mais c'est là où ça laisse à désirer aussi, oui. Pas une fameuse carrière. Il faudrait rappeler qu'en 2006, il a été élu 3 fois successifs homme du match. Voilà, face à l'Angola, face à l'Égypte, voilà, bien qu'on était éliminé. J'ai l'impression qu'à la sélection, ça n'a pas mieux marché parce qu'il y a eu ses problèmes avec Claude Leroy qui a un petit peu bousculé sa carrière en sélection. Même pour la carrière, il y a des doutes. Matumona Azolarum, mais légende pour le simple fait qu'il a fait rêver plusieurs générations. Bansadio, Roum, légende ou pas? C'est une
3 fois légende. Moi, j'ai pas dit Matoumou Nazola Roum. Ouais, déjà, parce que vous savez, aujourd'hui, on a aussi du mal à trouver un remplaçant valable en équipe nationale. Ça prouve à suffisance que son départ a laissé un vide énorme. Voilà pourquoi il doit mériter cette place des légendes, surtout pour nos Léopards, malgré que sa carrière internationale, soit sa carrière de joueur, n'a pas vraiment eu un succès par rapport à son talent. Je ne sais pas si c'était un problème dû au mauvais management, parce qu'à cette époque, il y avait un problème, beaucoup de problèmes entre les managers et les joueurs, puis ça dérangeait un peu. Voilà, en Belgique, voilà, vu son talent, Matoumou Nazola Roum méritait mieux. Voilà pourquoi je réaffirme et je confirme que c'est une légende. Merci beaucoup à vous, chers confrères, d'avoir d'abord répondu favorablement à mon invitation. Je rappelle que nous avons parlé au cours de cette émission de la liste de 25 joueurs des Léopards convoqués pour cette double confrontation qu'on va jouer en ce mois de mars pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde 2026. Et puis on a fait un tour du côté de notre championnat d'élite, l'Illico Cash League 1. Nous avons évoqué le problème des clubs quinois, Veklev, ainsi que les Daring Clémentema Pembe. Nous avons terminé avec notre rubrique Légende ou pas, où nous avons parlé de Matoumou Nazola Roum. Merci beaucoup à vous, tonton Lionel Ngolo. Voilà, fini. Tu reviens quand? Ben, ça dépend de vous. Alors, ça sera vite alors. Alors, merci d'être venu. Merci. Voilà, merci à vous, merci, je pense que je reviendrai encore à continuer ces mêmes débats. Avec plaisir. Et continuer à défendre des SMP. D'accord. La légende, ce n'est pas seulement Matoumou, c'est l'équipe technique évidemment qui nous accompagne. Voilà, ça, certainement, on va y arriver. Si vous avez aimé cette émission, dites grand merci à cette grande équipe technique qui nous a tenu compagnie. La direction technique gérée par le DT Fataki Arnaud. La régie finale, les opérations ont été assurées par Jérémy Boisbois. Derrière nos différentes caméras, il y avait Jeffy Bikengi, le maestro, et puis l'arrangeur de son, c'était Plamedi Mavungu. Je fais un clin d'œil spécial à Tonton Dan Assoumani et puis à Jimel Senga qui nous a tenu compagnie. Quant à vous, chers téléspectateurs et puis auditeurs du groupe Maluma Radio Télévision, on se retrouve prochainement avec le même plaisir, à la même chaîne et surtout à la même heure. March!